Dembélé s'est blessé. Allez, vas-y, putain. Allez, voilà. Allez, voilà. Dembélé est reblessé. Deschamps, Deschamps, va te faire foutre. C'est bon ça ou pas? Dembélé blessé, va te faire foutre, Deschamps. Va te faire foutre avec tes choix de merde. Putain d'entraîneur de merde. Putain de coach de merde. Casse les couilles cet entraîneur de con. Oh, y a un Parisien qui se blesse, il refait rentrer un mec qui revient de blessure. On va te faire foutre, Deschamps. Putain, il casse les couilles. Putain, on le sait tous que c'est une connerie. On le sait tous. Mais pas lui, frère. Pas lui. Ah, vas-y, il me fout la haine. On le sait tous, gros, que c'est une connerie. Le gars revient de blessure. Le gars... C'est rien, Yanis. Mais quoi, c'est rien? Quoi, c'est rien? Le gars revient de blessure, il te le fait jouer, il se reblesse. On le sait tous que c'est une connerie. Mais à Cliouche. Mais à Cliouche. Ah non, vas-y, ça casse la tête. Putain, c'est toujours la même chose. Avec lui, c'est toujours la même chose. Oh, il nous blesse tous nos joueurs. Putain, laisse Dembélé se reposer. Laisse-le se reposer. L'Espagne, ils ont renvoyé Fabian. Nous, on est là. Il revient à peine de blessure. Il revient. Vas-y. Le Paris Saint-Germain est très en colère contre l'équipe de France suite à la blessure d'Ousmane Dembélé. Alors que l'équipe de France le savait déjà blessé, la direction du club parisien parle de gestion irrespectueuse du joueur. Et le Parisien va plus loin dans son article que vous pouvez voir. Ils disent très clairement que comment, avec tous les moyens techniques, médicaux que tu as à ta disposition maintenant, comment tu peux faire jouer un joueur qui vient de reprendre l'entraînement hier, c'est-à-dire que tu fais rentrer un joueur qui a seulement une séance d'entraînement dans les jambes et qui en plus de ça peut rechuter à tout moment. Et apparemment, on nous explique que Deschamps n'a pas eu le total feu vert des médecins. Surtout que tu as Ekitike sur le banc, tu as Thuram sur le banc. Pourquoi tu fais rentrer Dembélé, frère? Alors je sais que Deschamps est Marseillais, est-ce qu'il est contre le Paris Saint-Germain? Je ne sais pas, mais là, franchement, c'est la soirée cauchemar pour le Paris Saint-Germain, surtout qu'en plus de ça, Luis Enrique a été grièvement blessé d'une chute à vélo. Il pourrait manquer les deux prochains matchs du Paris Saint-Germain et il est regardé de chez lui. Donc peut-être pas de coach sur le banc, pas d'Ousmane Dembélé, pas de Désiré Doué, parce que Doué aussi est blessé. On ne sait pas s'il va rester en équipe de France ou pas. Non, la gestion a été catastrophique et c'est de l'amateurisme. Et ça m'étonne de Deschamps quand même. Là franchement, à part de l'anti-parisianisme, je vois pas ce que c'est, honnêtement. On l'a tous vu à la réaction de Deschamps. Ce soir, il sait qu'il va manger bouillon par les supporters parisiens. Cette image ne nous avait pas manqué. Elle était évitable. Ousmane Dembélé qui sort sur blessure. Et d'ailleurs, va savoir ce qui se passe au Paris Saint-Germain. Luis Enrique a fait une chute en vélo et il va être opéré de la clavicule, les gars. Genre en même temps, genre Dembélé et Luis Enrique qui se blessent. Les deux éléments les plus importants du Paris Saint-Germain qui se blessent en même temps. Est-ce que vous vous rendez compte? Maintenant, on va faire le focus sur Dembélé parce que c'était évitable. On sait déjà que quand il vient en sélection, il a une gêne. Il a une gêne. On l'a vu face à Toulouse, il sort à la 70e minute. Et t'as Didier Deschamps avec tout le respect encore une fois, avec toutes les options offensives qu'il a en sa possession. Il te fait rentrer qui? Ousmane Dembélé. Mais tu pouvais le ménager, frérot. Ça, c'est du coaching, c'est du management. Enfin, on va pas t'apprendre ton job, tu le connais mieux que nous. Mais pourquoi prendre le risque de faire rentrer Dembélé, qui, on le sait, auquel l'année dernière, il s'est pas trop blessé, mais il a pour réputation d'être fragile. Pourquoi tu le fais jouer quand tu sais que t'as des mecs comme Hugo Ekitike, Magnès Akliouche, et j'en passe? Et j'en passe. J'aurais même pu faire rentrer encore un milieu de terrain en plus et ces 3 joueurs devant pour éviter à Dembélé de rentrer et de se blesser bêtement. Et comme on le sait, les blessures musculaires, elles ont tendance à s'enchaîner quand elles sont mal soignées. Et on le sait que Dembélé, il a été pendant un très long moment écarté des terrains à cause de ce genre de blessure. Et qui sait, ça va peut-être conditionner la saison à Ousmane Dembélé. On n'a pas envie de le voir blessé à longueur de journée. Nous. Il nous a régalé la saison passée. On voulait qu'il enchaîne et il devait enchaîner. Franchement, il fallait même pas le sélectionner à la limite, genre. À la limite, qu'il rentre chez lui, qu'on le ménage tranquille, genre, qu'il soit au repos. Regardez maintenant. Je sais pas quoi dire, mais bref. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça frappe. Deschamps va bien te faire enculer, Deschamps va bien te faire enculer. Comment il a joué? Pourquoi il a joué, frère? Pourquoi est-ce qu'il a joué? Il était blessé, tout le monde le savait. Il le fait rentrer. Non mais les gars, c'est pas possible. Fais-le rentrer à la 80e si tu veux. Pas à la mi-temps, mon ref. Les gars, moi je comprends pas. En fait, le stade de l'équipe de France, je ne comprends pas. Comment tu fais jouer un joueur blessé dans un match contre l'Ukraine, tu gagnes déjà? Les gars, il y a quoi dans la tête? Oh, il a du pipi dans la tête, c'est pas normal. La tête d'homme, les gars, Dembous blessé, j'ai trop le seum. J'ai trop le seum, les gars, c'est pas possible. Les joueurs ne se blessent jamais au PSG, dès qu'ils vont en sélection, ils se blessent, mon frère. Les gars, c'est du grand n'importe quoi. Eh, c'est trop la tête de Wam, c'est trop les frères. Le pire, c'est qu'il faisait une bonne entrée, il faisait vraiment une bonne entrée, il a repris l'axe et tout, Mbappé il a été décalé sur un côté, c'était lourd. Et il se blesse, les gars, mais c'était sûr. En plus, au même endroit, derrière la cuisse, c'est là où c'était blessé déjà l'autre jour. Eh, on va faire une pétition pour que les joueurs boycottent l'équipe de France ou boycottent les sélections pour les matchs qui sont pas réellement importants. Les gars, c'est plus possible. Au bout d'un moment, c'est plus possible. Ce n'est plus possible. Dans même pas 2 semaines, on joue avec des champions. Dans même pas 2 semaines, les gars, ce qui sera de retour, je suis même pas sûr.
J'espère vraiment que c'est rien de grave, hein. Sinon Deschamps va t'attraper, on va te botter le cul. On va te botter le cul. Ousmane Dembélé est blessé. Et tout ça, c'est à cause de qui? De ce babi, de ce chien de Didier Deschamps. Voilà, clair et net. C'est à cause de lui. Le mec, il savait très bien qu'il avait une gêne lors du dernier match contre Toulouse avec le Paris Saint-Germain. Mais il a quand même fait jouer titulaire. Mais ce mec-là, il se fout de la gueule du monde. Lui, il est là pour saboter le PSG. Et c'est pas la première fois qu'il fait ça. C'est pas la première fois. Il avait fait pareil avec Doué l'année dernière. C'était la même chose. Doué, il avait une gêne, je sais pas quoi. Zaïre Emery, c'était la même chose aussi en équipe de France. Ce mec-là, il se fout de la gueule du monde. Il sait très bien que Dembélé n'a même pas eu de préparation physique. Il sait très bien que Dembélé a enchaîné en laps de temps sans se préparer physiquement. Et bah non, monsieur, il l'enchaîne. Mais je comprends pas. Il y a grave des joueurs en équipe de France. Pourquoi c'est Dembélé qui doit jouer titulaire? Je comprends pas. C'est pour ça que je n'aime pas ce Modja là, c'est à cause de ça. Parce que le mec, il avait plusieurs joueurs dans sa panoplie, plusieurs cordes à son arc. Maintenant, il faut qu'il fasse jouer Dembélé. Un match contre l'Ukraine. Donc, tu as besoin de Dembélé pour gagner contre l'Ukraine. Tu as besoin de Dembélé pour gagner contre l'Ukraine. Mais faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. De toute façon, moi, je boycotte l'équipe de France. Alors, voilà, je mélange tout. Nique l'équipe de France, nique la FFF, et voilà. Regardez ce que Deschamps a fait. Regardez ce qu'il a fait à nos joueurs. Regardez. C'est une catastrophe, regardez. On dirait un mec à l'EHPAD. Et là, c'est encore pire. Hein. Regardez bien Désiré Doué. Regardez comment il boite. Regardez bien. Guettez la fin, là. Regardez. Non, c'est grave. Je sais pas ce qu'il avait ce soir contre le Paris Saint-Germain. Je sais pas ce qu'il avait comme idée derrière la tête pour faire en sorte que tous les joueurs du Paris Saint-Germain soient blessés. Mais c'est très machiavélique, c'est très mauvais. Surtout que c'est le seul à avoir fait ça. Regardez Walid Regragui. Il a pas fait la même erreur. Il sait qu'Achraf Hakimi court beaucoup. Il sait qu'Achraf Hakimi a beaucoup donné la saison dernière et donnera beaucoup cette saison. Il l'a fait se reposer. Là où Didier Deschamps a littéralement envoyé nos joueurs à l'abattoir. C'est les termes qu'il faut utiliser. Il a envoyé les joueurs en disant ils vont se blesser, c'est pas grave. Il y en a un qui s'est blessé, je remets l'autre. Comme ça, il est sûr de se blesser aussi. Les deux seront blessés. Les gars, je sais pas ce qu'il a essayé de faire, je sais pas ce qu'il a voulu faire. J'espère qu'il s'expliquera parce que c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Le PSG aurait pas dû envoyer les joueurs, aurait dû trouver une excuse. Mais en attendant, allez, pareil. Hey, calmez-vous les gars, calmez-vous. J'en vois beaucoup qui tombent sur Didier Deschamps par rapport à la blessure de Ousmane Dembélé. Oh, Didier Deschamps, c'est vraiment pas mon ami. Il est vraiment pas dans mon cœur. Hein. Mais moi, je vous le dis, sur le coup, pour moi, il a rien à voir là-dedans. Premièrement, c'est même pas la même jambe à laquelle il était blessé il y a quelques jours avec le Paris Saint-Germain. Il a eu une alerte. Là, c'est la jambe droite. De plus, Didier Deschamps, s'il l'a convoqué dans le groupe, c'est qu'il est passé par les médecins du PSG qui ont donné leur feu vert. Il est passé par les médecins de l'équipe de France qui ont donné leur feu vert. Il a fait un entraînement avec le groupe. Ils ont donné leur feu vert aussi pour qu'il puisse jouer. Et Ousmane Dembélé se sentait capable de jouer. Les gars, il y a beaucoup de barrières avant que Didier Deschamps l'ait à sa disponibilité. En plus, vous parlez comme si Dembélé c'était un joueur qui se blessait pas souvent. Certes, la saison dernière, il a eu moins de blessures que ses saisons précédentes. Mais les gars, Dembélé, quand même, depuis le début de sa carrière, on sait très bien que les blessures ne l'ont pas épargné. Moi, ça m'étonne pas qu'il se blesse dans une saison. Donc le voir dans cette situation, c'est sûr, c'est chiant quand on voit les échéances qui arrivent du Paris Saint-Germain, le Ballon d'Or, le match contre le FC Barcelone, la Ligue des Champions, etc. Mais les gars, on peut pas en vouloir au sélectionneur. Lui, on lui a donné le joueur, on lui a dit il est apte à jouer. Le joueur a dit je suis apte à jouer. Il l'a fait jouer, tout simplement. En plus, il n'y avait aucune raison de prendre des risques. C'était un match contre l'Ukraine qui était assez facile pour l'équipe de France. Et puis Dembélé, il est rentré comme ça pour prendre quelques minutes. Au final, il s'est blessé. C'est un manque de chance. On ne peut pas en vouloir au sélectionneur. Je le savais, tu le savais. Nous le savions, vous le saviez, ils savaient. Tous qu'à partir du moment où il est rentré, il allait se blesser. Dire que ce soit sur TikTok, sur certains comptes, et même Twitter, ça se moquait de la blessure de Baldé. Je sais pas que tous les Parisiens l'ont fait. Minorité quand même, mais c'est dommage. Les Parisiens perdent ce soir Doué et Dembélé. Après, Doué, ce sombrero raté, on n'en parle pas trop, mais vas-y. Déjà, tu vois que le coach parisien le sort. Toi, tu le fais revenir. Bref. Tous les deux sont blessés, miskin. Enfin, même Enrique s'est blessé apparemment, chute à vélo. C'est n'importe quoi. Genre, il a pas de prépa. Après leur saison magnifique la saison dernière, il enchaîne directement la Coupe du Monde des clubs. Pour ensuite revenir sans vraiment préparation contre Tottenham en Super Cup. Si tu veux anéantir la carrière de Dembélé en tant que Marseillais, le coach, faut le dire. Parce que merci pour la Coupe du Monde 2018. Mais ça ne nous suffit plus en fait là. Bref, victoire 2-0, but d'Olysée, but de Mbappé, qui est venu beaucoup nous soulager en deuxième mi-temps. On a vécu une première mi-temps de fou malade en fait, où tu te dis c'est vraiment Deschamps, il se passe quoi, mais en fait, bon, retour sur temps en deuxième mi-temps, on s'est fait saccager avec un temps fort de l'Ukraine qui a duré vraiment longtemps. Donc c'est pour ça que moi je vais mettre en avant Konaté. Même mon premier Mécano aussi d'ailleurs, et Tchouaméni. Mais lui, ça m'étonne même pas. On regarde les matchs du Real, il est excellent depuis le début de saison. Maintenant, est-ce que c'est pour elle? Ou pas Mécano, boss. Félicitations à Mbappé qui égale Thierry Henry d'ailleurs au passage. 51 buts en bleu.
Waouh. Michael Olise, hein, j'allais oublier de parler de lui. Le Bayern a une pépite entre ses mains. Les gars, Ousmane Dembélé blessé avec l'équipe de France. On peut pas se réjouir d'une blessure d'un joueur, je suis d'accord avec vous. Mais le bonheur des uns fait le malheur des autres, les gars. Dembélé pourrait ne pas jouer contre le Barça le 1er octobre. Je vous le redis encore une fois, je ne suis pas content que Dembélé soit blessé. Et footballistiquement parlant, ça peut nous aider, nous, Barcelone, parce qu'ils vont jouer le 1er octobre. Et voilà la réaction du Paris Saint-Germain envers cette blessure. Le PSG est furieux et avait prévenu avant le rassemblement qu'il ne fallait pas faire jouer Dembélé. C'est complètement fou de l'avoir fait jouer. Mais les gars, c'est son équipe nationale, comment ça il joue pas? Le club est en colère ce soir et pointe une gestion irrespectueuse envers l'équipe de France. Ah, les gars, c'est du n'importe quoi. Il joue pour son pays, c'est tout à fait normal. On ne sait pas combien de temps Dembélé sera absent, mais quand il se touche la cuisse, ce n'est jamais une bonne nouvelle pour Dembélé. En tout cas, je lui souhaite qu'il se rétablisse. On ne lui souhaite pas le mal, mais c'est une bonne nouvelle pour les fans du Barça pour le 1er octobre, parce que si Dembélé ne joue pas, c'est tout à fait un autre match. Non, les Barcelonais, bravo. Bravo, votre marabout, il est très fort. Ousmane Dembélé blessé. Désiré Doué est sorti sur blessure. Même Luis Enrique, entraîneur, il s'est blessé aujourd'hui, les gars. Le Paris Saint-Germain, c'est le seul club où les entraîneurs se blessent bêtement, les gars. On se rappelle de Thomas Tuchel qui s'était blessé. Et là, c'est Luis Enrique. Et déjà, toi, là, tu as des comptes à rendre. Je ne vais pas oublier ce que tu as fait. Ce que tu es en train de faire au Paris Saint-Germain, je n'oublierai jamais. Déjà, il sait très bien qu'Ousmane Dembélé s'est blessé récemment. Du coup, il ne devrait même pas jouer. Il ne devrait même pas mettre son petit doigt sur le terrain. Mais il a osé faire jouer Ousmane Dembélé. Je sais pas, Didier Deschamps, il a quoi dans son cerveau? Ensuite, concernant Doué, je ne suis pas fou. Doué mérite sa place de titulaire en équipe de France. Mais aujourd'hui, j'aurais aimé qu'il soit remplaçant. J'aurais aimé qu'il débute sur le banc et qu'il joue que 5 minutes, les gars. Je comprends pas pourquoi Doué se blesse, mais je pense que la blessure de Doué n'est pas grave, les gars. C'est juste une petite gêne. J'espère qu'il reviendra au plus vite. Et concernant Luis Enrique, on sait tous que c'est un amoureux du vélo. Il aime trop pédaler, les gars. Et donc, les gars, selon PSG Inside, Luis Enrique a subi une grosse chute à vélo et a dû être pris en charge par les secours. Le technicien du Paris Saint-Germain va devoir se faire opérer pour une fracture de la clavicule. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement, les gars. En tout cas, Luis Enrique revient fort parce que le 1er octobre, on est en mission en Espagne, précisément dans la ville de Barcelone, les gars, pour éteindre le Barça. Didier, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu l'as fait rentrer? En fait, pour quelle raison valable tu l'as fait rentrer? Désiré Doué, il sort sur blessure à la mi-temps. Tu fais rentrer qui? Dembouz, qui était blessé, qui était même pas censé revenir, il a 1 jour d'entraînement. Je suspecte Didier Deschamps de faire partie des services secrets catalans. Il a rechuté, ça va être minimum 1 mois. J'espère que t'es fier de toi, Deschamps. Regardez, même Luis Enrique, il s'est blessé. On a tout perdu en une trêve. On a des ailiers ultimes en équipe de France. Michael Olise, Bradley Barcola, Tchouaméni, les gars. Aurélien Tchouaméni et des Madrilènes qu'ils ont essayé de nous faire passer pour un joueur de merde. On a essayé aussi de nous faire passer pour ce joueur-là pour un joueur de Conference League. Manu Koné, la gifle que tu nous as mis aujourd'hui. Waouh! Waouh! Upamecano, Konaté, ça passe pas. Zabareni, Mbappé pour le deuxième but, il a envoyé Zabareni. Défend mieux, non? Évidemment qu'il termine, ça fait 2-0. Vous me voyez parler de l'équipe de France, j'ai même pas envie de parler des buts. J'ai pas envie de parler des actions, j'ai même pas envie de parler du match. Voilà la chose qui m'intéresse le plus. Pourquoi? En fait, pourquoi? Est-ce que c'était nécessaire de faire entrer Dembélé, sachant qu'il avait 1 jour d'entraînement? Pourquoi? Je suspecte les médecins de l'équipe de France. Pourquoi vous avez fait ça?